Écoutez-moi très attentivement. Le plus grand ennemi de votre destinée n'est peut-être pas le diable, ni votre passé, ni les personnes qui vous entourent. Le plus grand obstacle entre vous et la vie que Dieu a préparée pour vous pourrait être la personne que vous voyez chaque matin dans le miroir. Beaucoup de gens prient pour des portes ouvertes, mais ils oublient que même lorsque Dieu ouvre une porte, encore faut-il être capable de la franchir. Et la tragédie de nombreuses vies n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de maîtrise de soi. Si vous ne vous gouvernez pas vous-même, vous ne pourrez jamais gouverner votre destinée. Si vous ne dirigez pas votre esprit, vos émotions dirigeront votre vie. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité que peu de gens veulent entendre, mais qui peut transformer toute votre existence. La victoire dans la vie commence toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Il y a des personnes extraordinaires sur cette terre, des hommes et des femmes brillants, talentueux, pleins de potentiel, des individus capables d'influencer le monde. Pourtant, malgré leur intelligence et leur capacité, ils restent bloqués au même niveau pendant des années. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les opportunités manquent, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas bénis, et ce n'est pas non plus parce que le monde est contre eux. La réalité est souvent beaucoup plus profonde et beaucoup plus personnelle. Certaines personnes deviennent les saboteurs silencieux de leur propre destinée. Leur colère détruit leurs relations. Leur instabilité ruine les partenariats que Dieu avait placés sur leur chemin. Leur besoin constant d'approbation les rend prisonniers du regard des autres. Ils ont du talent, mais pas de discipline. Ils ont de la vision, mais pas de maîtrise intérieure. Et c'est là que beaucoup échouent. Vous pouvez prier, vous pouvez planifier, vous pouvez même recevoir des opportunités incroyables. Mais si vous ne vous maîtrisez pas vous-même, ces opportunités finiront par vous échapper. Parce que la véritable autorité ne commence pas par diriger les autres, elle commence par se diriger soi-même. La sagesse biblique l'exprime avec une puissance remarquable. Celui qui sait maîtriser sa colère vaut mieux qu'un guerrier puissant, et celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui conquiert une ville. Autrement dit, aux yeux de Dieu, la maîtrise de soi est une force supérieure à la conquête extérieure. Vous pouvez gagner des batailles publiques et perdre la guerre intérieure. Vous pouvez accumuler de l'argent tout en étant pauvre dans votre âme. Vous pouvez être entouré de personnes et pourtant vous sentir profondément seul. Pourquoi? Parce que la domination véritable commence toujours par la victoire sur soi-même. Lorsque vous observez certaines chutes tragiques dans l'histoire biblique, vous remarquerez quelque chose de frappant. Elles ne commencent presque jamais à l'extérieur. Un roi peut perdre son royaume non pas parce que ses ennemis sont plus forts, mais parce que l'insécurité gouverne son cœur. Un homme extraordinairement oint peut détruire sa destinée simplement parce qu'il refuse de discipliner ses désirs. Même quelqu'un qui marche près de la vérité peut tomber s'il ne maîtrise pas sa cupidité. Le danger le plus grand n'est donc pas toujours autour de nous, il est souvent en nous. Mais regardez aussi les exemples de ceux qui ont triomphé. Certains ont été trahis, accusés injustement, oubliés dans l'adversité. Et pourtant, ils ont refusé de laisser l'amertume, la vengeance ou l'immoralité contrôler leur cœur. Ils ont gouverné leur esprit. Et parce qu'ils ont appris à se maîtriser eux-mêmes, Dieu leur a confié de l'influence. Cela nous amène à une question très sérieuse. Et si le prochain niveau de votre vie attendait simplement que vous remportiez la bataille intérieure? Beaucoup prient pour la promotion. Mais Dieu regarde leur caractère. Beaucoup demandent plus d'influence. Mais Dieu observe leur discipline, leur attitude, leur patience. Car la vie que vous essayez de construire à l'extérieur ne pourra jamais tenir si vous n'avez pas la force intérieure pour la soutenir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous demande pas de vous transformer par votre seule volonté. Il vous a donné sa parole pour éclairer votre pensée. Il vous a donné son esprit pour fortifier votre cœur. Et il vous a donné sa grâce pour vous relever lorsque vous tombez. Mais il y a une décision que personne ne peut prendre à votre place. Vous devez décider de discipliner votre esprit. Vous devez apprendre à gouverner vos émotions. Vous devez refuser de tolérer les habitudes qui détruisent votre destinée. Parce qu'une vérité est incontournable. On ne peut jamais vaincre ce que l'on continue de tolérer.
Alors aujourd'hui, prenez un moment et regardez honnêtement votre propre cœur. Quelle habitude contrôle encore votre vie? Quelle pensée limite votre avenir? Quelle émotion dirige vos décisions? La véritable liberté commence le jour où vous avez le courage d'affronter ces choses. Car la maîtrise de soi n'est pas simplement une question de motivation. C'est l'art d'aligner votre esprit, votre âme et votre corps avec le but que Dieu a placé dans votre vie. Votre esprit doit diriger. Votre âme doit suivre et votre corps doit se soumettre à cette vision. Sans cette discipline intérieure, même les personnes les plus talentueuses finissent par s'effondrer. Le talent ne suffit pas, l'appel ne suffit pas, la révélation ne suffit même pas. Sans maîtrise de soi, tout finit par se briser. C'est pourquoi les grands leaders apprennent d'abord à se diriger eux-mêmes, se lever quand tout en vous veut rester au lit, se taire quand la colère veut parler, choisir la foi quand la peur veut dominer, choisir les principes plutôt que le confort. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous ne dites pas simplement non à une faiblesse, vous dites oui à votre destinée. Vos pensées sont des semences, vos émotions sont un carburant, et vos habitudes sont les briques qui construisent votre avenir. Si l'ennemi ne peut pas vous détruire directement, il tentera de vous distraire par une vie indisciplinée. C'est pourquoi chacun doit arriver à un moment où il dit avec autorité « Je ne laisserai plus mes désirs contrôler ma vie. Je disciplinerai mon esprit et je soumettrai mes choix au but que Dieu a placé en moi. » Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous dirigez votre esprit ou est-ce votre esprit qui dirige votre vie? Est-ce que vous gouvernez vos émotions ou est-ce elles qui gouvernent vos décisions? Parce que le jour où vous commencez à prendre autorité sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui est autour de vous commence à changer. Et c'est là le véritable pouvoir de la maîtrise de soi. Pas contrôler les autres, mais se contrôler soi-même. Et lorsque vous y parvenez, vous ne recevez pas seulement le succès. Vous recevez la paix, la clarté, et surtout la capacité de marcher pleinement dans le but pour lequel Dieu vous a créé. Car souvenez-vous de ceci, celui qui gouverne son esprit est plus grand que celui qui conquiert une ville. Votre plus grande victoire ne commencera jamais dans le monde extérieur, elle commence à l'intérieur de vous. Et lorsque vous vous maîtrisez vous-même, vous commencez enfin à maîtriser votre vie. Et permettez-moi de vous dire quelque chose de très profond. Même les hommes les plus spirituels ont dû affronter cette guerre intérieure. L'apôtre Paul lui-même en parlait avec honnêteté. Il arrivait qu'il fasse exactement ce qu'il ne voulait pas et lutte contre des comportements qu'il détestait. Cela révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Il y a souvent un décalage entre ce que nous savons, ce que nous croyons et ce que nous faisons réellement. C'est cela la bataille intérieure. C'est le combat entre la personne en vous qui prie et celle qui panique face aux difficultés. La version de vous qui rêve grand et celle qui doute de sa valeur. Celle qui commence avec enthousiasme et celle qui abandonne en chemin. Le danger n'est pas cette guerre. Le véritable danger commence lorsque nous cessons de la reconnaître et l'acceptons comme normale. Quand la paresse devient du repos, la comparaison une motivation et l'orgueil une confiance. Mais Dieu ne peut pas être trompé. Le désordre intérieur finit toujours par se manifester à l'extérieur, dans vos décisions, vos relations, votre destinée. Combien de mariages se brisent, non par manque d'amour, mais parce que personne n'a voulu confronter l'orgueil ou l'immaturité. Combien de personnes perdent des opportunités non par manque de talent, mais par procrastination. Combien perdent leur joie à cause de la comparaison. Les habitudes non maîtrisées ne restent jamais petites. Elles grandissent, s'enracinent et deviennent des forteresses dans l'esprit, redéfinissant votre identité. Vous n'êtes plus simplement en colère. Vous croyez, c'est ma nature. Vous n'êtes plus indiscipliné et vous croyez, je ne peux pas changer. Or, la vérité est simple. Un homme devient ce qu'il nourrit dans son cœur. Les batailles intérieures se gagnent avec la vérité, la prière, la discipline spirituelle, l'humilité et la responsabilité. Si vous ne maîtrisez pas la tempête intérieure, les tempêtes extérieures vous renverseront. Mais il y a une bonne nouvelle. La puissance de Dieu en vous est plus grande que toute influence extérieure. L'Esprit de Dieu vous donne l'autorité de mettre de l'ordre dans votre monde intérieur.
vous pouvez vivre dans la paix, la clarté et l'autorité divine. Cela commence par reconnaître la bataille, identifier vos ennemis et décider de vous lever pour combattre. Qu'est-ce qui dirige réellement votre vie aujourd'hui? Quelle pensée, quelle habitude, quelle peur avez-vous toléré alors que Dieu vous appelle à la confronter? La bataille intérieure est réelle, mais la victoire l'est tout autant. Et lorsque vous la gagnez, votre vie s'aligne avec le plan divin. Tout commence dans votre esprit. Avant qu'une décision change une vie, elle est née dans une pensée. Votre esprit est le centre de commandement de votre vie. Si vous ne gouvernez pas vos pensées, vos émotions vous gouverneront et vos habitudes trahiront votre destinée. Vous pouvez changer de vêtements, de travail, de ville, mais si votre pensée ne change pas, votre vie restera la même. L'extérieur suit toujours l'intérieur. Un esprit vaincu ne peut pas soutenir une vie victorieuse. L'ennemi peut détourner votre destinée simplement en influençant vos pensées. Chaque émotion commence par une pensée. Vos pensées façonnent vos émotions influencent vos actions et vos actions construisent votre avenir. Dieu demande votre cœur, mais aussi votre esprit. Tant que votre esprit n'est pas aligné avec la vérité, votre vie restera instable. La transformation ne commence pas dans vos finances ou votre environnement, mais dans votre manière de penser. Vous êtes transformé lorsque votre pensée change. Une femme croyait ne pas mériter l'amour à cause de l'abandon de son père. Chaque opportunité était sabotée par ses propres pensées. Puis elle a renouvelé sa pensée, nourri son esprit de vérité et protégé ses pensées comme un soldat protège une forteresse. Sa vie a changé, non par miracle extérieur, mais par son esprit renouvelé. Vous ne pouvez pas porter une grande destinée avec une petite mentalité. Dieu veut élargir votre territoire, mais il commence par élargir votre pensée. Vos pensées sont un territoire spirituel. Ce à quoi vous donnez de l'espace finit par dominer votre vie. Si vous méditez sur la peur, elle dominera vos décisions. Si vous méditez sur la vérité, sa paix gouvernera votre cœur. Certaines pensées sont semées pour vous faire douter, vous bloquer et vous éloigner de votre appel. Alors demandez-vous, quelles pensées conduisent réellement votre vie? De foi ou de peur, d'espoir ou de découragement, de discipline ou de défaite? Ce que vous méditez finit toujours par se manifester. Si vous voulez la paix, commencez à penser selon la vérité. Si vous voulez marcher dans votre but, pensez comme une personne appelée. Ne priez pas seulement pour une nouvelle saison, préparez-vous pour elle en transformant votre pensée. Votre vie ne s'élèvera jamais au-dessus de votre mentalité. La transformation commence maintenant avec votre prochaine pensée. Enfin, parlons de la discipline émotionnelle. Les émotions peuvent tromper. Elles semblent réelles et urgentes, mais si vous les laissez guider vos décisions, elles conduiront à des conséquences regrettables. Beaucoup de regrets viennent de réactions émotionnelles. Une parole blessante, un moment de découragement, un sentiment d'être ignoré. L'émotion est temporaire, la conséquence reste. La maturité consiste à ne pas laisser les émotions prendre le volant. Les personnes guidées par un but filtrent leurs émotions, reconnaissent la tristesse sans s'y noyer, la colère sans exploser, prennent un moment pour réfléchir. Est-ce simplement ce que je ressens ou est-ce réellement qui je suis? Elles décident à partir du but, pas de l'impulsion. C'est cela la discipline émotionnelle. Ressentir profondément mais choisir la sagesse. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, ressentait l'angoisse et la douleur. Il a pleuré, prié, mais a déclaré « Que ta volonté soit faite ». Dans la vie, il y aura toujours deux voies. Les émotions diront « abandonne », le but dira « continue ». Les émotions diront « réponds avec colère », le but dira « garde le silence ». Les émotions diront « tu n'es pas capable », le but dira « tu as été appelé ». La direction de votre vie dépend de ce que vous laissez diriger votre cœur. Si les émotions conduisent, vous vivrez au rythme de vos humeurs. Mais si le but prend le volant, votre vie s'aligne avec le ciel. Comprenez ceci. La discipline émotionnelle ne signifie pas que vous serez toujours fort ou que vous ne ressentirez jamais la pression. Cela signifie que vous avez appris à agir selon vos convictions et non selon le chaos de vos émotions. Une personne mature ne réagit pas immédiatement à tout ce qu'elle ressent. Elle s'arrête, réfléchit, respire et examine son cœur avant de répondre.
Avant d'envoyer un message sous la colère ou de prendre une décision impulsive, elle se pose une question essentielle. Est-ce que ce que je ressens est aligné avec mes valeurs, mon appel et ma foi? Elle apporte ses émotions devant Dieu, car certaines ne demandent pas seulement d'être analysées. Elles demandent d'être confiées à lui. La discipline émotionnelle ne vous rend pas froid ou insensible. Elle vous rend sage, protège vos relations et votre intégrité. Avec le temps, vos émotions apprennent. Elles ont une voix, mais pas le vote final. Chaque fois que vous choisissez l'obéissance plutôt que l'impulsion, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous avancez malgré la peur, votre foi grandit. La foi n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de ne pas les laisser contrôler votre direction. Voilà l'appel, être honnête émotionnellement, mais stable spirituellement. Ressentir profondément, mais répondre avec sagesse. Alors posez-vous la question, quelles émotions dirigent vos décisions? Combien de choix avez-vous fait par blessure, frustration ou découragement? Imaginez ce qui changerait si vous appreniez à discipliner vos émotions. Vous n'êtes pas créé pour être l'esclave de vos sentiments, mais pour les diriger. Parlons maintenant des habitudes. Tout ce que vous vivez est le résultat de ce que vous répétez chaque jour. Votre progrès, vos luttes, votre discipline. Pas ce que vous faites parfois, mais ce que vous faites constamment. Vos habitudes reflètent ce que vous croyez réellement de votre avenir. Elles peuvent vous rapprocher ou vous éloigner de votre appel. La maîtrise ne se construit pas par des moments spectaculaires, mais par des disciplines silencieuses. Prière matinale, limite que vous vous imposez, décision de ne pas abandonner, choix de pardonner. Ces habitudes forment la structure invisible d'une vie puissante. Les personnes qui s'élèvent au-dessus de la foule développent des rythmes spirituels, mentaux et physiques alignés avec leur mission. Spirituellement, elles prient jusqu'à ce que l'envie vienne. Mentalement, elles nourrissent leur esprit avec la vérité. Physiquement, elles gèrent leur énergie pour soutenir leur vision. Ce ne sont pas des actions occasionnelles, mais des décisions quotidiennes qui créent un élan. La maîtrise de soi n'est pas uniquement basée sur la volonté humaine. Vous n'avez jamais été créé pour lutter seul. La vraie maîtrise consiste à marcher dans une discipline alimentée par l'Esprit de Dieu. Certaines batailles sont des forteresses spirituelles où la volonté humaine atteint ses limites. C'est là que vous avez besoin du Saint-Esprit qui apporte puissance, ordre et transformation dans votre esprit. Regardez l'exemple de Pierre. Passionné mais instable avant l'esprit, audacieux et puissant après. Ce qui a changé, ce n'était pas sa personnalité, mais la source de sa puissance. Cette même puissance est disponible pour vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter seul contre vos faiblesses. Lorsque vous marchez avec l'esprit, vos réactions changent. Les anciennes habitudes perdent leur attraction et vous apprenez à prier avant de paniquer. La maîtrise de soi n'est pas une question d'indépendance, mais de partenariat avec Dieu. Même vos faiblesses deviennent des plateformes pour sa puissance. C'est ainsi que vous vous maîtrisez, non pas en écrasant votre humanité, mais en marchant chaque jour avec l'esprit qui vous a créé. Ainsi, vous vainquez ce qui vous contrôlait autrefois et entrez pleinement dans la vie que Dieu avait préparée, une vie de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Permettez-moi de vous enseigner une vérité très profonde. Maîtrisez votre bouche, car s'il existe une partie de vous capable de construire votre avenir ou de le détruire rapidement, c'est bien votre langue. Vos paroles ne sont pas de simples sons, ce sont des semences. Chaque jour, par ce que vous dites, vous plantez quelque chose dans votre futur. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Autrement dit, votre vie récolte aujourd'hui ce que votre bouche a semé hier. Vous pouvez prier pour une percée le matin et l'annuler l'après-midi par des paroles de plainte. Vous pouvez rêver grand dans votre cœur, mais parlez petit quand vous parlez de vous-même. Votre bouche doit être alignée avec votre mission. Ne parlez pas seulement pour exprimer vos émotions. Parlez pour déclarer la vérité de Dieu sur votre vie, car votre futur écoute ce que votre bouche déclare. Apprenons aussi à maîtriser notre temps. Si vous voulez savoir si une personne maîtrise sa vie, ne regardez pas seulement ses rêves. Regardez son agenda. Le temps révèle ce que vous valorisez réellement. Nous avons tous les mêmes 24 heures,
Mais ce qui distingue les personnes stagnantes des personnes extraordinaires, c'est la manière dont elles utilisent ces heures. La distraction est aujourd'hui l'un des plus grands voleurs de destinée. Beaucoup de gens ont une vision, mais ils n'ont pas de structure. Et sans structure, le but reste un simple désir. Votre avenir ne répond pas à vos sentiments, il répond à vos habitudes. Vous ne dérivez pas vers votre destinée, vous la construisez. Et cette construction commence par la manière dont vous traitez votre temps. Honorer votre temps, c'est honorer votre appel. Comprenez aussi ceci, la véritable influence commence par la maîtrise de soi. Le leadership ne commence pas avec un titre, il commence avec la discipline personnelle. Avant de diriger une entreprise, une famille, un ministère ou une organisation, vous devez apprendre à vous diriger vous-même. Les gens peuvent suivre vos paroles pendant un moment, mais ils suivront vos habitudes toute leur vie. Votre influence grandit à la mesure de votre maîtrise intérieure. Une personne qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville sans murs, vulnérable, exposée, facile à envahir. Mais celui qui apprend à se gouverner devient stable. Et dans un monde rempli de chaos, les gens suivent naturellement les personnes stables. Lorsque vous commencez à maîtriser votre vie intérieure, quelque chose change profondément. Votre confiance grandit, votre vision devient claire. Vous n'êtes plus emporté par chaque émotion, chaque opinion ou chaque distraction. Vous avancez avec calme, sagesse et intention. La maîtrise de soi ne vous rend pas arrogant, elle vous rend stable. Et la stabilité produit une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient d'une vie alignée avec le but de Dieu. Alors je veux vous laisser avec cette question. Quelle partie de votre vie demande aujourd'hui d'être maîtrisée? Est-ce vos pensées, votre temps, vos émotions, vos habitudes? Et plus profondément encore, qu'est-ce qui vous contrôle aujourd'hui alors que Dieu vous a appelé à le dominer? Car vous ne pouvez pas conquérir ce que vous refusez de confronter. Aujourd'hui, prenez une décision. Reprenez l'autorité sur votre vie, maîtrisez-vous, et regardez comment Dieu commence à élever chaque domaine de votre existence.